le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Stamp Swap. Il est fait par Paul Salomon, illustré par Connor Gillette et édité par Matago. Il se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 60 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Stamp Swap. Ce soir, nous allons donc collectionner des timbres dans un album et essayer de remporter des concours avec notre plus bel album. Lequel de nous deux aura la plus belle collection de timbres? Vous le verrez. Bienvenue dans Stamp Swap! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Stamp Swap. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Stamp Swap? Nous allons collectionner des timbres. Nous allons donc essayer de collectionner des timbres dans notre album pour essayer de gagner des concours principalement et devenir le meilleur collectionneur de timbres. Comment se passe un tour de jeu, enfin une partie de Stamp Swap? Le jeu se déroule en 3 manches qui est rappelé par le vendredi, le samedi et le dimanche. Chaque manche est composée de 3 tours qui est de collecter, échanger, exposer, sauf le dimanche où il y aura ce qu'on appelle l'exposition finale. Le premier tour de jeu, c'est donc de collecter. Collecter, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, nous allons avoir des timbres qui sont à récupérer. Vous voyez ça un peu comme un marché, un vide-grenier, nous sommes entre collectionneurs et on se récupère des timbres. Pour savoir les timbres qui sont mis en place, nous avons tiré au départ des cartes. Ces cartes nous disent les timbres, combien on en place et surtout dans quel sens. Il y en a certains qui vont être face cachée et d'autres qui vont être face visible. Vous le voyez ici, caché, caché, visible, caché. Tout visible et là caché, etc. Ça veut dire les cartes que nous allons devoir piocher. C'est des cartes que nous rajoutons, qui sont donc des cartes qu'on appelle participants. Donc voilà ce que c'est donc le tirage de départ. Donc là on a installé la manche 1 comme ceci. La partie donc collectée, nous allons donc collecter ces éléments en commençant par le joueur qui a le jeton premier joueur. C'est-à-dire qu'en fait au départ il y a un des joueurs qui est jeton premier joueur et immédiatement ce jeton il vient être posé ici et ça devient un élément qu'on va pouvoir récupérer. Donc un élément, qu'est-ce que c'est? C'est ou un timbre, ou une carte, ou le jeton premier joueur. Ceci, là, ces petits symboles infinis, c'est ce qu'on appelle des timbres permanents, mais ça reste bien des timbres. Donc mon tour de jeu, c'est je prends un timbre et je le pose. C'est mon premier timbre, je le mets dans le 1. Gailou fera pareil dans le 1 et on va donc en fait compléter jusqu'à 6. Dans un élément, ça peut être une carte que je mets, ou ça peut être le jeton premier joueur. Voilà. On va donc sélectionner comme ceci nos timbres. À la fin, il restera quelques timbres ici, on va les laisser. Potentiellement, il peut y avoir un impact, c'est assez rare. Voilà. Une fois qu'on a fini de récupérer nos timbres, on a donc 6 éléments devant nous. Parmi ces 6 éléments, on va pouvoir en réserver un. Pour le réserver, on va devoir le mettre dans cette zone, en disant, voilà, celui-ci, je le réserve parmi les 6, c'est lui que je vais réserver. Vous voyez qu'il y a donc des timbres face cachée. Quand c'est un timbre face cachée, je peux le prendre et le regarder, et je le laisse face cachée. Moi, je sais ce que c'est. Mais Gailou ne sait pas ce que c'est. Il peut y avoir du bluff, et vous allez comprendre un petit peu après. Parce que dans ces timbres, il peut y avoir ce qu'on appelle des timbres dits rares. Les timbres rares, là j'en ai pas tiré, ou peut-être qu'ils sont face cachée, on ne le sait pas. Ce sont des timbres brillants, qui valent beaucoup de points de victoire. C'est des timbres rares. Nous n'avons jamais le droit de réserver un timbre rare. C'est interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je réserve un timbre face cachée, il n'est pas rare. Je n'ai pas le droit. Excepté une carte spéciale qui nous permet de le faire, on n'a pas le droit de réserver des timbres rares. Une fois que donc on a fait ça, on passe dans la phase d'échange. On s'échange. On est des collectionneurs, on s'échange des timbres. Oh vas-y, je te donne celui-là pour celui-là. Comment ça va se faire? En fait, parmi les 5 éléments qui nous restent, nous allons faire 2 piles.
Admettons que j'avais pris ces deux éléments, je vais faire une proposition à Gaëlou, je vais lui dire, ben voilà, c'est une mécanique de split and choose. Ok, voilà, j'ai 5 éléments, j'ai ça. Je te propose ou de récupérer ça, ou de récupérer ça. À toi de choisir. Et là, Gaëlou, elle peut se dire, ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse, mais qu'est-ce qu'il a mis là? Est-ce que c'est un truc pourri ou un truc bien? Et là, l'inverse dit, ça m'intéresse moins. Ah ouais, mais si là, il y a un timbre rare, ça m'intéresse vachement. Mais est-ce que c'est un timbre rare? Je ne le sais pas. Voilà. Quoi qu'il arrive, Gaëlou, elle prend un choix. Elle en prend un des deux, et ça devient ses timbres à elle. Et immédiatement, les 3 autres deviennent à moi. Moi, je ferai pareil de mon côté. J'en sélectionne une pile, et la pile de Gaëlou reste pour elle. Si on joue à 3, 4, voire 5 joueurs, on peut sélectionner parmi toutes les piles des joueurs. Immédiatement, dès qu'on prend une pile dans un joueur, l'autre pile est conservée par le joueur, et c'est à ce joueur-là de jouer. On peut se retrouver dans une configuration où un joueur n'aura aucune de ces 2 piles de prise. À ce moment-là, il garde ces 2 piles pour lui. Voilà. Et donc là, nous avons donc échangé nos timbres. Une fois qu'on a fini d'échanger nos timbres, on les expose. Les exposer, c'est tout simplement les poser dans notre carnet. Donc on va venir ici les poser. Alors là, celui-ci, il est face cachée, donc je ne vais pas le révéler, on va prendre un face visible. Je les pose. Il n'y a aucune règle de placement. Je peux les poser comme ceci si j'ai envie, comme ça, comme ça. La seule règle, évidemment, c'est de ne pas dépasser du cadre. Et il faut que les timbres ils soient dans le bon sens. Là, par exemple, la tour Eiffel, elle est dans ce sens-là. Je n'ai donc pas le droit de la mettre penchée. Voilà, ce sont les règles. Mais bien évidemment, on va choisir ça par rapport à nos concours. Parce qu'une fois qu'on a exposé nos timbres, on va pouvoir participer à un concours pour essayer de gagner des points. Déjà, premièrement, on a nos exposants qui nous rapportent des points. Moi, par exemple, je marquerai un point de victoire par timbre véhicule. Gaëlou marquera un point de victoire par timbre fleur. À chaque exposition, elle va gagner ça. Si on récupère des cartes exposants qui sont là, eh ben, elles s'ajoutent. Là, par exemple, celle-ci, elle fait gagner un timbre par violet, et celle-ci, un point par timbre jaune. Une fois qu'on a scoré ça, on prend donc un ticket. Ce ticket, on va venir le placer dans l'un des concours. Et si je le mets là, eh ben, je dis ok, je déclenche ce scoring-là. Par contre, lors des 2 manches suivantes, je ne pourrai plus déclencher ce scoring-là. Je devrais me mettre autre part. Par contre, si je me mets là, ça n'empêche en rien Gaëlou de se mettre là aussi à cette manche. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. On n'a juste pas le droit de scorer 2 fois à la même manche. Voilà. Qu'est-ce que c'est ces concours? Ben, c'est des points de victoire. Hein, donc. Celui-ci, par exemple, je vais sélectionner une couleur. Je vais dire le jaune, et paf, je gagne 3 points par timbre jaune. Celui-ci, je vais sélectionner un thème. Il y a plusieurs thèmes dans le jeu qui vont être les véhicules, qui vont être l'espace, qui vont être les monuments, les animaux et les fleurs. Je sélectionne un thème et je vais marquer 3 points par thème dans un groupe. Qu'est-ce que c'est un groupe? Un groupe, c'est tout simplement des timbres qui sont adjacents les uns aux autres du même thème. Par exemple, là, j'ai 2 timbres adjacents de monuments, j'ai un groupe de 2 monuments. Par exemple, là, je pourrais dire, je sélectionne ce groupe, je sélectionne le thème monument, je gagne donc 3 fois 2, 6 points de victoire. Si jamais je suis comme ceci, j'ai 2 groupes de monuments, mais ils sont différents. Il va falloir que je choisisse un seul des 2. C'est là aussi où ça va y avoir un peu de réflexion de comment je place mes timbres. Celui-ci me fait gagner 3 points de victoire par timbre rectangle. C'est donc ceci, les rectangles. Et ceci. Voilà. Et enfin, celui-ci va me faire gagner 2 points de victoire par groupe séparé de timbres annulés. Les timbres annulés, ce sont ces timbres-là qui ont la petite icône un peu de vaguelette. C'est ce qu'on appelle les timbres annulés. Et ben là, il va falloir que je fasse des groupes séparés. Donc il va falloir justement que je les sépare. Là, j'ai 2 groupes séparés de timbres annulés. Je marque donc 2 et 2, 4 points. Donc je vais essayer de les séparer, là, mes timbres annulés. Voilà. Et donc on va jouer comme ça, le vendredi. Et le samedi, on recommence. Collecter, échanger, exposer. Le dimanche, on recommence. Collecter, échanger, exposer. À chaque fois, ça, ici, on enlève cette carte-là. Cette carte-là fait une petite mise en place particulière de chaque début de manche qui faut un petit pouvoir, souvent. On l'enlève et on en tire 2 nouvelles parmi le paquet. Et on refait un petit tour. À la fin, on arrive donc à l'exposition finale. L'exposition finale, on rescore encore une fois donc notre concours et tout ça. Et nous allons donc scorer l'exposition finale. L'exposition finale, elle va me faire marquer 5 points de victoire pour chaque trou de 1 x 1 que j'ai laissé.
pour donc chaque carré de 1 que j'ai laissé. Si j'ai réussi à faire un trou, alors c'est pas si simple que ça à faire, hein, mais par exemple, si je fais quelque chose comme ça, tac, tac, c'est pas simple à faire, hein, il faut des temps Ouais. permanents pour les faire. Regarde. Voilà, comme tu as fait là, ben là j'ai un trou de 1 fois 1, je marque 5 points. Voilà, donc je vais essayer de faire des trous précisément de 1 fois 1. Ensuite, on fait le scoring des timbres permanents. On va regarder qui c'est qui a le plus de timbres permanents. Celui qui en a le plus marque 10 points, le deuxième 6 points, le troisième 3 points. Alors, à 2 joueurs, il y a un joueur virtuel qui a déjà 3 timbres permanents en fin de partie. Voilà. On sait que le joueur virtuel a 3 timbres permanents. Donc, si on a moins de 3 timbres, on n'est pas premier. Ensuite, on va marquer la valeur de nos timbres. Chaque timbre a une valeur, positif ou négatif. Attention, là, il y a des moins 2. Donc, il faut faire attention. On va marquer les points, 2 points de victoire par carte spécialiste. Dans le jeu, vous allez pouvoir rencontrer des cartes spécialistes qui seront à exposer. Les spécialistes se mettent ici et ils nous donnent des pouvoirs de manière permanente qui vont nous permettre d'abroger quelques règles. Et bien en fin de partie, ces spécialistes nous rapportent 2 points. Un spécialiste, quand on le récupère et qu'on le met dans nos éléments, il est immédiatement actif. Même si peut-être je vais me le faire voler lors de ma proposition, il est actif lors de ce tour. Et ensuite, on score donc la carte concours finale. Et à la fin de la partie, celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Stand Swap. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Donc, on commence la partie, normalement, il y a le tirage, donc il a déjà été fait. Et donc, on active l'effet de la carte ici, des mains à serrer. Au début de la phase collectée, révélez 2 cartes participants supplémentaires de la pioche et ajoutez-les à la sélection. Donc là, nous allons avoir 2 cartes supplémentaires qui se rajoutent. Bah tiens, c'est 2 spécialistes qui se mettent. On va les mettre ici, du coup, c'est parfait. Donc, ce spécialiste-là, il fait que chaque fois que votre pile avec le moins d'éléments est choisie par un adversaire pendant la phase d'échange, vous pouvez piocher et réserver un timbre face visible. Donc c'est-à-dire qu'on pioche un timbre, on le pose face visible. Exceptionnellement, là, si vous piochez un rare, vous avez le droit de le réserver. D'accord. Et celui-ci, au début de chacun de vos tours, pendant la phase collectée, vous pouvez regarder un timbre face cachée dans la sélection. Donc ça, tu as dit au début de chacun de ton tour, tu peux checker un timbre regardé, ça te permet de checker un petit peu ce qu'il y a face cachée. Voilà. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? T'aimes bien commencer, hein? Comme tu veux. Eh ben, je commence. Eh ben vas-y. Donc toi, on se rappelle que ton plateau, c'est les fleurs qui scorent, moi, c'est les véhicules. Oui, je sais. Donc là où il y a tout le dilemme, c'est qu'évidemment, les tuiles qu'on prend, on n'est pas sûr de les garder. Ah, sauf une, évidemment, qu'on va pouvoir garder, mais voilà. Ouais, c'est... C'est pas foufou, ça. Ouais, Hein. j'avoue, c'est pas fou, hein. Allez, je vais prendre ça, face cachée. Hop, Est-ce que ça te plaît? ça me plaît pas mal. Ah ouais? Ouh, ça me plaît aussi. Ouais, mytho. Alors, on a toujours le droit de regarder aussi pour les couleurs, les trucs comme ça. Moi, j'ai de la mémoire. C'est une fleur. Ouais. Allez, je prends ça. Regarde-moi. Euh, hmm. C'est pas mal quand même, ça. Allez. Est-ce que je tente? Regardez ça. Allez. Ouh, c'est pas mal. Allez, je vais prendre celle-là. T'as pris quoi? Ah, le permanent. C'est vrai que le permanent, pour l'objectif, ils seront bien, parce que c'est pas simple à faire. Hmm.
Ah oui, c'est vrai qu'il m'en reste un. Oh, ils sont tous face visible. Je vais prendre lui. Mhm. Tac. Et ce petit. Ok. Donc là, on a fini la phase de collecte. On passe à la phase d'échange. Donc à la phase d'échange, on va faire donc une proposition et on a le droit de réserver un timbre ou une carte. Donc moi, je vais réserver une carte. Je vais réserver ça. Et j'ai pas le droit de réserver un permanent. Tu n'as pas le droit de réserver un rare. Comment ça, il a bloqué les trucs jaunes là? Bah ouais, me plaît. Bah ouais. Alors, je vais te faire ça. 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 Oh, oh. Alors. Comme personne n'a choisi le jeton premier joueur et que c'est Gailou qui a commencé, le jeton premier joueur vient automatiquement chez moi. Par contre, ce n'est pas un élément. Il part à part, comme ça. Mais je marquerai bien les 2 points. Hein. C'est dur. Est-ce que tu as fini ta proposition? Oui. Alors, je vais mettre ces jetons en haut, comme ça. Donc là, moi, tu as cette proposition-là qui est faite. 2. Ou alors, celle-ci. Hop. Et donc, toi, tu me proposes ces deux-là ou ces trois-là. Sachant que celle-ci, si au début de chacun ton tour, pendant la phase qualité, tu peux regarder face cachée. Ah oui, donc toi, tu pouvais déjà regarder ce face caché si tu voulais en plus. Et ben, je pense que je vais récupérer ça. Hein? Bah, tu m'as fait cette proposition. Donc toi, tu récupères ça. Pourri. Donc là, ton spécialiste, tu peux le mettre directement là. Ouais. Et ça, tu le mettras après. Et Ouais. maintenant, je te laisse voir ce que tu prends. Donc moi, je te proposais thème violet, un permanent et ça, ou ces deux-là. Qu'est-ce que tu m'as mis là? Là, je prends ça. Allez, eh ben, je récupère ça. Donc ici, on met nos petits Qu'est-ce que tu m'as mis? exposants. Alors, je vais les mettre Qu'est-ce que c'est ce truc? ici. Alors, ben alors moi, tu m'as donné... Oh, en plus, un jaune, trop bien. Oh, mais regarde, j'ai 3 jaunes. C'est parfait, ça. Ouais. C'est pas mal du tout, ça. Alors, positionner ça là. Tac, tac. Les deux monuments, je veux pas les mettre côte à côte, hein, de toute manière. Ouais, bon écoute, pour l'instant, on va partir sur un truc comme ça. Voilà. C'est bon pour toi aussi? Tu as exposé? Ouais. De quoi j'ai exposé? T'as bien placé, t'as validé Ah ton oui, placement? oui, Ok. c'est bon. Alors, je vais commencer. Je marque donc un point par timbre jaune. J'ai 3 timbres, je marque donc 3 points. J'ai 0. Ensuite, je marque un point par véhicule. Je n'ai pas de véhicule. Toi, est-ce que tu as des fleurs? Oui, une. Une. Mais j'ai pas de timbre violet là. Donc, un point. Donc ça, voilà, sur la partie exposant, c'est bon. Maintenant, on va choisir un concours sur lequel on participe. Je pense que je vais partir sur les timbres annulés. Je vais marquer 2 points par groupe de timbres annulés. J'en ai 2, donc je marque 4 points. 1, 2, 3, 4. J'ai un groupe là, un groupe là. Moi, je vais prendre les par... Allez, on va faire ça. J'ai 3. Un thème dans un groupe et tu choisis quel thème? Bah, la fleur, hein. J'ai un check. Ouais, donc tu prends 3 points. 1, 2, 3. Ok. Donc là, on repasse sur la phase collectée. Donc là, tout ce qui n'a pas été pris est défaussé et n'est pas remis dans Ah oui, là, il faut... la défausse. Hein, ce n'est pas remis dans la pioche. Ciao. Là, non, juste celle-ci. Juste celle du haut. Ah, Et celle-ci peut revenir. Tu remélanges tout et tu repioches. d'accord. Allez, tac, tac.
Alors, jackpot. Au début de la phase collectée, chaque joueur révèle un élément supplémentaire de la réserve et l'ajoute à la section phase visible. Chaque joueur collecte cette fois-ci 7 éléments et peut en réserver un de plus. Ouh, Ah ouais, c'est c'est le fort jackpot. ça. Alors, juste, on avait oublié, je prenais 2 points parce que j'avais le jeton premier joueur. 1, 2. Donc on a tiré l'exposant un timbre marron, un point par timbre marron, et on a tiré le spécialiste qui dit qu'après avoir séparé, si l'une de nos piles n'a pas de timbre visible, on peut piocher et réserver un timbre. Donc en gros, si je sépare et que je mets un choix avec que des faces cachées, bah à ce moment-là, j'ai le droit de réserver un timbre. Et donc on a dit qu'il y avait le jackpot, donc au début de la phase collectée, chaque joueur révèle un élément supplémentaire de la réserve et l'ajoute à la sélection, phase visible. Alors, bah, cette fois-ci, c'est moi qui commence toujours. Donc, Yes. au début de la phase collectée, je vais révéler un élément. Et ben écoute, je vais révéler un rectangle, enfin celui-là, là, un comme ça, s'il te plaît. Ça peut être une carte hein, aussi, c'est un élément, ça peut être un permanent. Et on le met phase visible. À toi, je te laisse en révéler un. Oh là là. Ok. C'est un macaron. Et donc, c'est moi qui commence. Yes. Et donc, à ce tour, on a le droit d'en réserver 7. Enfin, on a le droit d'en sélectionner 7 et on pourra en réserver 2 de plus. Enfin, 2 en tout. Alors, je vais prendre lui. Pour là. Ah ben là, c'est le même groupe. Ouais, voilà. Donc, il compte pour un. Oui, mais il compte pour 2 timbres annulés. Donc, tac. Et accessoirement, 2 timbres violets aussi. Oui, bien sûr. Bon, c'est un peu nul, hein. Ouais. Donc, toi, je te rappelle que tu as le pouvoir qui est actif qui te permet qu'à chaque début de tour, tu peux regarder une pièce face cachée. Donc, je te laisse regarder une pièce face cachée. Ça change ton tour ou pas? Non. Ok. Celle-là, je peux pas. C'est genre, j'insiste. Ok. Sur deux toiles. Ouh. Euh... Ah oui. Comme ça. C'est pas mal, hein? C'est pas mal pour toi, hein. Moi, ça m'intéressait pas des masses, hein. Tac. Hmm. Je vais prendre le jeton premier choix. Alors, du coup, on peut en mettre deux. Donc là, on peut en réserver 2. Tout à fait. Bah, je vais réserver elle. Ah, mais attends, on n'a pas fait notre septième. Si. Ah, pas moi. Ah ben. J'avais oublié. Ouais. Eh ben. C'est pas prendre ça. Non, C'est bon? c'est bon. Donc, je disais, je vais réserver ça et ça. Alors, je vais faire une proposition avec le jeton premier joueur. Alors ça, tu sais ce que c'est en plus, hein. Mettre ça. Voilà ma proposition. Ouais. Tu me fais une proposition là.
Je peux réserver une carte. Tu peux réserver 2 éléments. Les cartes sont des éléments. Tout à fait. Alors, c'est toi qui commence et qui me fait une proposition. Euh... Ça me fait pas rêver, hein. Bah, du coup, je vais prendre ça. Ça me plaît bien, quand même. Ok. Sachant que j'ai vu ce qu'il y Oui, avait dessous. je sais. Et moi, je sais pas ce qu'il y a dessous là-bas. Je sais. Et ça par timbre jaune, mais tu auras 2 points après. Hmm. Après, il reste que un tour. Ouais, je prends ça. Allez, ça me va. Oh, c'est bien moi aussi. Ah, -2. Bah oui, Pas bien. il y a un -2. T'aimes pas les -2 là. Qu'est-ce que tu me donnes là? Mais en plus, je suis bête, je vais l'avoir. Hop. Non, pourquoi? Il fallait que tu me le prennes. Sinon, tu l'avais pas. Parce que Ah bah oui, c'est vrai. je l'avais pris. Oui, 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 n'importe quoi. Alors, donc, hop. -2, non mais il est horrible avec moi. Vous avez vu comment c'est là? Tac. Non, pas. Pas, je vais mettre là. Tac. Et lui, je le mets là. Ok. Allez. Alors, donc ben, c'est toi, première joueuse. Je te laisse scorer en premier. Donc 2 points. 2 points pour le premier joueur. 1, 2. Voilà. Ensuite, les timbres fleurs. Donc 1. Tu m'as même pas laissé. Et là, un point par timbre violet. 1, 2, 3. Et un point par timbre marron. 1. Quel autre là? Alors moi, 1 point par timbre véhicule. J'en ai 1 et j'en ai 2. Donc ça me fait 2 points. Et 1 point par timbre jaune. J'en ai 1, j'en ai 2, j'en 3, ai 4, 3, 5. j'en ai 4, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je te laisse faire le concours que tu veux faire, sachant que tu n'as pas le droit de refaire Oui, oui, celui-ci je vu que tu sais, l'as déjà fait. merci. La couleur. Bah écoute, je vais prendre les rectangles. Donc 3 points par rectangle. Tu as combien de rectangles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rectangles, 3 x 6, 18. Tu es donc à 11. 11 et 18, ça fait 29. C'est ça, hein, 11 et 18, 29. Moi, je vais prendre la couleur. 3 points par couleur. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 couleurs jaunes. Donc ça me fait 15 points. Je suis à 16, 16 et 15, 31. Donc, tu m'as rattrapé un petit peu. Ok. Donc c'est Voilà, toi, c'est le dernier tour. c'est toi qui démarrera cette manche. J'enlève celle-ci, je te laisse remélanger. Et on attaque la dernière manche. Hop, allez, c'est parti. Ce qui est tien est mien. Pendant la phase collectée, lorsque vous choisissez un timbre face visible correspondant au thème exposant du joueur à votre gauche, vous gagnez 2 points. En gros, si Gailou prend un timbre véhicule, elle gagne 2 points. Et moi, si je lui prends un timbre fleur, je gagnerai 2 points. Voilà, c'est à ce tour-là, tous les timbres qui sont fleurs ou véhicules pris par l'adversaire fera marquer 2 points. Je te laisse sortir les trucs. Je vais prendre lui. Je prends ça. Hum. Évidemment. Bon, après, tu pourras le prendre. Hein. Ouais. C'est deg, hein? Un peu, oui.
Lui. Je prends lui. C'est dur, hein. Je te rappelle que tu avais le droit de le regarder avant de le prendre. Hein. Euh... Mais non, au début, chacun de vos tours. J'ai déjà regardé, lui. J'avais déjà vu. Ah oui. Ah oui, mais je pense que c'est à chaque fois que tu joues, tu as le droit de regarder un timbre. Ah bon? Bon, moi, je le comprends comme ça. Hein. Ok. Ah oui, il en manque un. Bah écoute, je vais prendre ça. Les -2. Bon, allez, maintenant on réserve. Une. Bon, ben, on n'a marqué Voilà. aucun point grâce à ça parce que j'ai pris aucune fleur et t'as pris aucun véhicule facile. Ouais, j'avoue. Bon, moi déjà, je réserve ça, ça c'est sûr. Ça part dans une proposition. C'est que du cachet, tiens. Alors, est-ce que tu veux les 2 points? Est-ce que tu veux ça? 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 Ou ça? Donc ta proposition, les 2 points, ce carré et le permanent, et ces 2 rectangles. C'est ça. Et je te laisse choisir. Moi, ma proposition, c'est ce rare et ces 3 points, ou ce -2, ce 2 et ce qui est caché. Prends ça. Ça me va. Tu me prends quoi, toi? Euh, un permanent, ça me fait 10 points quand même. Parce que ça, je vais créer 2 trous à 1. Et en plus, ça me donne un cachet qui est quand même pas mal. Et là, les 2 trucs, après, s'il y a du jaune ou des véhicules derrière, ça peut être plus intéressant, quoi. Et s'il y a un rare, encore plus. Et en même temps, je m'assure en plus au moins d'être deuxième. Je vais quand même prendre ça. Bah non, c'est pas deuxième, hein. Tu Pas d'être feras... troisième, je veux dire, mais je m'assure des Ouais, points, quoi. tu feras 3 points. Et regarde ce qu'il y avait caché. Hihi. J'avais aussi Bah, un j'ai 2. un 12, quoi. Tu perds 2 points. Alors. Il n'y a pas moyen, là. Hein. Tac. Tac. Et regarde, on peut en faire des 1 aussi comme ça. Hein. Ça marche. Bah ouais, mais j'ai pas fait, là. Et c'est pas facile hein, à faire. Non. Ah oui, il y a lui. J'avais oublié lui. Tac. Alors, lui, je peux pas le mettre là. Parce que lui, il va aller là. Hop, hop. Et bah lui, il va aller ici. Tac. Pour Voilà. moi, c'est n'importe quoi. Toujours, je fais des groupes bizarres. C'est bon? Ouais. Alors, c'est moi qui est le premier joueur. Alors, je marque un point Oui. par jaune. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, un point par véhicule. 1, 2, 3. Est-ce que j'ai autre chose en véhicule? 4. J'ai 4 véhicules. 1, 2, 3, 4. Et 2 points parce que je suis premier joueur. Donc moi, les timbres fleurs, j'en ai 3. 1, 2, 3. Donc du coup, j'ai 3 points. Violet, 1, 2, 3 également. Donc 4, 4. pardon. Et les marrons, 1, 2 et 3. Ensuite, Et 2 points là? non, Ici. ça c'est en fin de partie. Ah, ok. Ensuite, je vais faire le concours. Je vais faire les rectangles. 3 points par rectangle. Donc, les rectangles, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3,
j'en ai 4, j'en ai 5, j'en ai 6, j'en ai 7, j'en ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10. Donc 3 fois 10, 30 points. Donc 43, 53, Ah, punaise, c'est mal joué. 63, 73. Là. 73. 43, 73. Et je passe sur le 50. Et toi, tu scores quoi? Bah, moi, c'est logique, hein. Je score les timbres annulés, hein. J'aurais dû faire Donc l'inverse. par groupe séparé. Ouais, mais ils sont tous séparés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends, 8. 9 même. 1, Oui, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 7, 8. Ouais, 8. 2 fois 8, 16. 16, t'étais à 39, on va dire 40, 50, Mince, j'avais pas vu que c'était 2. Je croyais que c'était 3. 56, Oh, moins oh, 1, mais la nulle. 55. Je te passe là. Oh, oh, je suis deg. Alors, du coup, voilà, on a oublié d'avancer. Bon, c'est pas, à chaque fois, on oublie ça. Ouais, mais c'est Donc, pas grave. ensuite, on fait l'explosion finale. Qui c'est qui a le plus de timbres permanents? Toi, tu en as Ouais, 2. ouais. Moi, j'en ai 1. Le joueur virtuel en a 3. Mais Donc, j'en ai 6. donc toi, tu prends 6 points. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi, je prends 3 points. 1, 2, 3. Ensuite, la valeur des timbres. Alors, je vais commencer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 21, 22, moins 2, 20, plus 3, 23, 26, 29. Donc 26 et 30, ça fait 56, moins 1, 55. Je crois que j'ai 20, moi. 20. Bah attends, on va compter. Donc 0. Tu m'as donné un moins 2. Donc 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 12, 20. Tu as 22. 32, pardon. 32. Ensuite, les cartes spécialistes. Moi, j'en ai pas. Toi, t'en as une. Tu Donc prends 2 2. points. Et enfin, la carte concours finale. Combien de trous de 1 point as-tu? 2. 2, ça te fait donc 10 points de plus. 39. 49. J'ai même pas les 100. Non, 34. Pardon. Ah bah en plus. 34, 44, c'est mieux. Et moi, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc ça me fait 20 points. Donc 5, 25. Bravo. Et donc je remporte cette partie. 125 à 80. 94. 14. Bien Bien joué. Yes. Alors, juste petite rectification de règle. Quand on a décompté les rectangles, j'ai compté celui-ci, celui-ci et celui-ci comme des rectangles. C'en était pas. Donc moi, je perds 9 points. Ici. Et toi, quand Et tu avais moi fait le décompte, six. tu en avais 2. Donc tu perdais 6 points. Ça ne change pas le vainqueur. C'est Mais il y a juste, moins d'écart. qu'il y a des moins gros scores. On passe passe au débrief. débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Stamp Swap? Eh bien, écoutez, moi, Stamp Swap, c'est un jeu que j'aime bien. Voilà, c'est un jeu que je trouve agréable à jouer, qui est pas du tout prise de tête, qui est vraiment zen comme jeu. On fait notre petit truc de notre côté, on collectionne nos petits timbres. On a vraiment l'impression à la fin d'avoir eu une collection de timbres. Donc ça, je trouve que le thème marche bien. Le thème est plutôt efficace, avec le côté concours qui fonctionne. Et après, c'est de la pure optimisation, hein, vraiment de la pure optimisation. Après, moi, j'aime beaucoup la mécanique alors, je sais plus le nom, mais quand on divise en deux, voilà. Slate to choose, je sais plus, enfin bref, couper en deux et on sépare. Et ben, ça, j'aime bien, moi, cette mécanique-là. J'aime bien cette mécanique-là où on est forcé de faire deux choix et de se dire, ok, il y a un choix que je vais garder et pas l'autre. Qu'est-ce que je suis prêt à offrir à mon adversaire? Qu'est-ce que je suis prêt à garder? Qu'est-ce qui va être l'échange le plus
joli pour moi. Des petits paris qu'on peut faire, des petits coups de bluff avec le côté je cache ou je révèle. Voilà, donc la mécanique de split and choose, cette mécanique-là est intéressante. Moi, j'aime bien. Pour avoir joué le jeu à 4, c'est vrai que le jeu fonctionne un petit peu mieux à 4, puisqu'on va avoir plus de choix. Du coup, on va avoir plus de chances de tomber sur ce qui nous intéresse, là où à 2, on peut tomber des fois sur des parties où on n'a pas de véhicule ou pas de fleurs. Bon là, c'est plutôt équilibré, mais il peut y avoir des parties où les tirages peuvent être un peu moins bien. Et du coup, il y a plus de termes qui sortent, donc du coup, plus de possibilités d'avoir ce qu'on veut, plus de possibilités, entre guillemets, de comboter, d'aller chercher les choses qui nous intéressent. Donc ça, je trouve que à 3 ou 4, le jeu est un peu meilleur là-dessus. Mais franchement, à 2, j'avais peur que ça fonctionne pas même d'ailleurs. Et en fait, ça fonctionne très bien à 2. Voilà, la mécanique fonctionne, c'est efficace, c'est plutôt bien pensé. Le jeu est plutôt rapide. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce qu'à peu près en 30-40 minutes, la partie est terminée. Et on fait quand même un petit casse-tête. On essaye d'optimiser, de marquer des points. Il y a toujours ce côté, les 4 objectifs sont intéressants. Au premier tour, on va pas faire beaucoup de points. On se dit, oh punaise, si je l'avais fait à la fin, j'aurais marqué beaucoup de points. Ouais, c'est ça. Bah oui, mais en fait, il faut en choisir un que vous ferez à la fin, un que vous choisirez en deuxième et un que vous choisirez en troisième. À vous de voir dans quel ordre vous allez le faire et qu'est-ce que vous allez essayer d'optimiser le mieux. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, bon, allez, les rectangles, ça sera pour la fin, c'est assez facile à obtenir, je pense que je vais remarquer beaucoup de points. J'ai dit la couleur, comme j'ai les jaunes, je pense que je vais en obtenir pas mal. Et puis j'avais quelques timbres annulés au premier tour. Allez hop, je dis je score les timbres annulés. Le thème dans un groupe, j'ai dit bon ça je suis pas du tout parti sur ça, je vais pas le faire. Voilà. Du coup c'est vraiment de l'optimisation qui va se faire là-dessus. Essayez d'optimiser ça aussi parce que voilà, mine de rien moi, beaucoup, hein. à la fin, 3, moi je prends 20 points de victoire hein, sur ça quand même. Hein, parce non que mais avec les petits trucs comme ça. Ouais mais j'en ai fait 2 sans ça. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je croyais un, mais ouais. En faisant les croisements comme ça, on peut les faire, ça se fait en fait. C'est vrai. Donc c'est assez intéressant à faire là, le petit cercle comme ça pour y faire les trous. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que des objectifs comme ça, il y en a 10. Des comme ça, il y en a 10. Des comme ça, il y en a 10. 10 et là 10. Donc autant vous dire que niveau rejouabilité, les objectifs ils vont changer à chaque partie. Vous n'aurez jamais la même configuration. Hein. Vous avez 50 cartes sur les objectifs, donc voilà. Là-dessus, tout va changer à chaque partie. Et ça, c'est très bien. Le tirage des cartes va aussi changer, les pouvoirs vont changer, donc voilà, vous allez vraiment avoir une forte rejouabilité sur le jeu. Et ça, c'est ce qu'on aime dans ce jeu, parce que clairement, si on faisait tout le temps la même partie, ça serait pas intéressant. Hein, voilà. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est bien édité. Aussi, ça il faut le dire, le jeu est bien édité. Et ça, c'est à l'intérieur, quoi. Tout est bien rangé. Ouais. Là, il y a du coup les iconographies derrière. Et comme ça, vous pouvez pas vous tromper. Et l'insert est juste parfait, quoi. Donc voilà, donc je trouve que ça c'est vraiment pratique. 2 petits défauts à mettre en avant dans le jeu. Premier défaut, je trouve que la règle n'est pas parfaite. Il y a des zones de flou. Voilà. C'est-à-dire que la règle est bien expliquée, on comprend comment on va jouer, aucun problème là-dessus. Par contre, il y a des zones où des fois, on ne sait pas trop. Sur certaines cartes spécialistes, certains objectifs, c'est assez flou. Et du coup, c'est un peu dommage parce que je suis pas sûr à 100% de tout savoir. Et deuxième défaut, ça c'est plus mécanique, mais la phase où on va révéler les tuiles est un peu longue. Voilà. Cette phase-là où on sort les tuiles, c'est un petit peu long. On aurait préféré une phase un peu plus rapide. Bon, c'était difficile peut-être à mettre en place, mais du coup, c'est une phase un peu longue où on ne joue pas et on fait juste sortir les tuiles. Donc une phase de maintenance un peu longue. Voilà, c'est les 2 défauts que je mettrais en avant du jeu. La phase de maintenance longue, personnellement, me dérange pas. La zone de flou sur les règles me dérange un peu plus, parce que moi, j'aime bien quand tout est carré. Et quand il y a une règle où c'est un peu sujet à interprétation sur un spécialiste ou quoi, c'est un peu dommage. Du coup, moi, sur une des parties qu'on avait joué, on savait pas, on n'était pas sûr, du coup, on s'est pas embêté. Hein. On a viré le spécialiste, on a dit bon, on joue pas avec, on joue avec un autre. Et comme ça, on n'a pas eu de problème. Parce que on n'était pas sûr de la compréhension. Ça manque de détails sur certains petits points de spécialistes, en fait. J'aurais aimé, je pense, que certains spécialistes et certains trucs soient mieux détaillés. Ils détaillent les cartes, mais vraiment de manière généraliste, et j'aurais préféré une annexe un peu plus détaillée. À part ça, franchement, je passe des bons moments. C'est plutôt bien. Je ne saurais plus vous dire le prix du jeu, mais vraiment, on est sur un bon jeu, quand même, de placement de tuiles. Voilà, moi, j'aime bien cette façon. Et de la pure optimisation. On le comparait à Art Society. Tout à fait. C'est quand même. Dans la pose de tuiles. Sur le côté, on remplit un tableau, mais finalement, à part le côté, je remplis le tableau. Art Society est quand même très différent. Parce que Art Society, il y a un système d'enchères. Art Society, il n'y a aucun scoring quasiment de points à la fin. C'est juste les majorités sur les couleurs.
Et du coup, on va pas du tout, Art Society, chercher à optimiser le remplissage. Art Society, on veut le remplir. Point barre. Là, dans Stamp Swap, on ne veut pas du tout forcément le remplir. Au contraire, le jeu va nous forcer à faire un petit D'avoir casse-tête. des trous. Ouais, il va nous forcer à faire un petit casse-tête. De quelle manière Ouais. je vais optimiser mes tuiles pour faire. On a fait un où il fallait faire des trous de 1 x 2. De 2, ouais. Un autre où il fallait remplir les bords. Il fallait remplir les bords. Alors, du coup, on mettait rien au centre et paf, on remplissait tous les bords pour marquer un max de points. Du coup, ben, en fait, Ça change voilà, carrément. chaque partie, ça va vraiment changer. Là où Art Society, pour le coup, a son défaut, que chaque partie se ressemble quand même pas mal. Art Society, c'est toujours de l'enchère, c'est toujours les mêmes tuiles qui vont sortir, c'est toujours le principe de remplir, et les objectifs ne changent pas. C'est vraiment les deux grosses différences que je mettrais pour ces deux jeux qui sont assez comparables. C'est que Art Society est plus sur un côté répétitif, mais par contre interaction assez forte avec les enchères et tout ça. Là où Stamp Swap va avoir moins ce côté répétitif, beaucoup plus un côté optimisation casse-tête, vous allez plus vous creuser le cerveau, et avec le split and choose qui est intéressant sur qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que j'offre à mon adversaire. À vous de voir quel est votre style de jeu. Personnellement, moi j'aime bien les deux. Voilà, chacun des deux ont son style. Les deux sont bien Dans édités l'art, aussi. là, c'est si on aime collectionner les timbres, on est ravis. Hein, c'est bien. Hein. Ouais. Et je vois qu'on nous parle de Redac Chef aussi. Redac Chef est encore dans un autre style, parce que Redac Chef, c'est de la pure vision dans l'espace et de la rapidité à prendre ce qu'on veut, finalement, et à réussir à les poser et faire notre cœur de jeu. Donc Redac Chef, je le mets encore à part, parce que c'est vraiment encore un autre style de jeu, finalement. La seule point commun qu'ont ces trois jeux, c'est de pose de tuiles. Pose de tuiles avec une grille à remplir. Donc Stamp Swap, n'hésitez pas à le tester. Je pense que c'est vraiment un jeu à tester. Et vraiment, Stamp Swap, si vous jouez à 3-4, c'est vraiment très sympa. Et la partie n'est pas beaucoup plus longue à jouer. Et on passe vraiment un très bon moment. En 1 heure maximum, vous jouez à un jeu très bien optimisé. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Stamp Swap. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.